La parole est à présent à Monsieur Pierre Cordier pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre. L'industrie traditionnelle est la grande oubliée de votre chasse aux investisseurs. Que faites-vous pour soutenir l'industrie lourde, forge, fonderie, usinage, sidérurgie, qui voit ses clients rompre les contrats pour aller se fournir en Chine? Dernier exemple en date, la situation du groupe Poilor, qui fabrique des bielles pour moteurs thermiques dans les et Avousiers. Depuis le rachat par le groupe allemand Mutares, ce sont 250 salariés qui craignent de perdre leur emploi car les grands équipementiers automobiles français, Renault et Stellantis en tête, ont décidé d'acheter des bielles à bas coût à l'étranger. Lorsque la fin des moteurs thermiques a été décidée pour 2035, votre gouvernement avait promis que les entreprises qui fabriquent des pièces pour ces moteurs seraient accompagnées. Les Américains, les Chinois, les Indiens continuent à produire des moteurs thermiques dont nous avons besoin pour les poids lourds notamment. Nous allons devoir leur en acheter quand nos usines seront toutes fermées. Parce que votre gouvernement veut toujours donner des leçons au monde entier et avoir l'air plus vertueux, il laisse notre industrie traditionnelle mourir. Avec Jean-Luc Warsmann, nous avons écrit à 2 reprises à votre ministre de l'Industrie qui ne nous répond pas. Allez-vous faire pression sur Renault et Stellantis pour qu'ils maintiennent leurs commandes dans les Ardennes? Deuxième question, allez-vous repousser l'échéance de 2035 pour permettre aux entreprises de s'adapter et de sauver les emplois sur notre territoire? Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Marina Ferrari, ministre en charge du numérique. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Cordier. Monsieur le député Cordier, vous nous interrogez plus particulièrement sur la situation du groupe Valor. Vous le savez mieux que personne ici, puisqu'un nouvel actionnaire a repris la société et que nous sommes en lien avec celui-ci afin de mieux l'accompagner. Vous nous interrogez sur la politique pour aider à muter les industries traditionnelles dans la révolution que nous connaissons actuellement. Sachez que le gouvernement est très engagé pour accompagner la mutation de l'industrie française. D'ailleurs, la politique que nous conduisons depuis 2017 porte ses fruits, monsieur le député, vous le savez, puisque nous avons, notamment pour libérer l'économie, concédé des baisses d'impôts de production massives à hauteur de 30 milliards d'euros, ce qui a permis de relancer. Le dernier baromètre industriel de l'État de 2023 dénombre d'ailleurs 201 ouvertures nettes de sites industriels en France, dont 57 nouveaux sites et contre 176 l'année précédente. Vous étiez d'ailleurs, je connais votre attention particulière et les travaux que vous conduisez depuis de nombreuses années sur ce sujet. Vous étiez dernièrement chez vous pour l'inauguration d'Electrosphère, première usine de reconditionnement d'électroménager dans le Grand Est, et je crois que nous pouvons saluer ces implantations. Vous le savez, nous continuons à travailler pour la compétitivité de nos entreprises. Nous investissons dans les secteurs clés de l'industrie aujourd'hui, notamment dans la deep tech, pour que demain nous ayons des transferts importants. Et puis je voudrais rappeler que pour la 5e année consécutive, la France est le pays le plus attractif en Europe pour les investissements étrangers. Preuve que notre politique de réindustrialisation fonctionne, monsieur le député, et je sais que vous serez à nos côtés pour continuer à la porter. Je vous remercie. Je vous remercie, madame la ministre. Monsieur Cordier. Écoutez, madame la ministre, vous donnerez vos arguments aux 250 salariés des entreprises ardennaises que j'ai citées tout à l'heure. En réalité, avec Emmanuel Macron, vous roulez pour la Chine, madame la ministre. Nous l'avons constaté lors de la venue du président chinois en France il y a quelques jours. François-Xavier Bellamy est le seul à avoir vu juste sur votre politique. La fin du moteur thermique, je le cite, en France, est le plus grand cadeau qu'on puisse faire aux Chinois. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la ministre. Madame la ministre. La présidente, nous ne roulons ni pour la Chine, ni pour les États-Unis, monsieur le député. Nous roulons pour assurer la réindustrialisation de notre pays dans une optique de souveraineté nationale et européenne. Et je vous attends pour travailler avec nous au niveau européen pour qu'ensemble nous ayons les moyens de redévelopper l'industrie telle que nous le faisons. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la ministre. La parole est à monsieur Victor Catto pour le Rassemblement